Dans cette vidéo, on va voir comment créer un polygone sur Google Earth Pro. Donc pour ça, on va aller venir choisir un lieu sur lequel on aimerait créer un polygone. Pour ça, je vais venir par ici, juste à Arcachon. Disons que, voilà, ce que je veux, c'est faire un polygone du port juste ici. Pour ça, je vais me placer à peu près à la verticale, comme ça. Maintenant, pour créer un polygone, on va venir cliquer sur le bouton juste à côté des repères. Les repères étaient ici. Le polygone, c'est cette forme-là. Ajouter un polygone. Et on clique. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. On va pouvoir créer le nom de notre polygone. Moi, je vais l'appeler polygone. Et on va lui donner un autre nom, port Arcachon. Maintenant, avant de faire autre chose, avant de pouvoir cliquer sur OK, on va dessiner les contours de notre polygone. Pour rappel, si vous venez de cliquer sur OK, comme je vais le faire là, vous pouvez très bien revenir en cliquant dans mes lieux préférés et en faire un clic droit, obtenir des infos, et on revient à la fenêtre précédente. Donc là maintenant, ce qu'on veut, c'est créer notre polygone. Donc pour ça, on va venir créer, et on clique une fois, clic gauche, on clique gauche, on clic gauche, on va venir juste ici, clic gauche, voilà, là je fais un polygone un peu hasardeux, mais vous pouvez très bien faire un polygone beaucoup plus détaillé. Vous pouvez aussi zoomer beaucoup plus sur la zone afin d'être sur un polygone qui va vraiment être très détaillé. Là voilà, dans mon cas, je viens de finir mon polygone. Ici, on va retourner sur la petite fenêtre. Ce qu'on voit, c'est qu'on a l'onglet description. Donc ici, je vais rien ajouter, et c'est pas obligatoire. Je vais aller dans style et couleur. Donc c'est là où en fait je vais pouvoir modifier l'apparence visuelle de mon polygone. Donc dans la partie ligne, ça va concerner le contour de mon polygone. Ici, on voit qu'il est blanc. Moi, ce que je vais faire, c'est le mettre en jaune. Voilà. Un jaune bien pétant. Et je vais faire OK. On peut voir déjà que la couleur jaune est apparue. En largeur, j'aimerais bien le mettre en 2 pour que ce soit un petit peu plus gras. Et enfin, en opacité, c'est-à-dire sa capacité à être transparent, je vais le laisser à 100%. Par contre, ici, dans la zone c'est le milieu, ça va être la partie pleine du polygone. J'aimerais que ce soit transparent. J'aimerais qu'on puisse voir le port à travers. Donc, si vous voulez mettre une autre couleur, vous cliquez sur la couleur. Pour moi, je vais juste travailler sur l'opacité, que je vais mettre à 0%. Maintenant, on va aller regarder l'onglet affichage, dans lequel on ne va rien toucher. L'onglet altitude, pareil, on va laisser comme c'est. Dans l'onglet mesure, là par contre, on peut voir que on a la mesure de notre périmètre en mètres. On peut aussi bien changer tout ça en kilomètres, en pouces, en pieds, en yards. Ici, je pense que je vais le laisser en mètres. Et pour la zone, c'est là où on va calculer la superficie de notre polygone. Donc ici en hectares. Moi, je vais le mettre en kilomètres carrés. Non, je pense que je vais mettre à kilomètres carrés, c'est un peu mieux. Donc voilà, on sait qu'il fait 0,32 km². Et maintenant, on va cliquer sur OK. Donc là, vous venez de créer votre polygone. Maintenant, dans mon cas, ce que je me rends compte ici, c'est que j'ai mal entouré mon polygone. J'aimerais en fait faire une courbe qui est un peu mieux. Pour ça, je vais venir ajouter un point. Donc vous l'avez sûrement vu, quand vous créez un polygone, il se crée dans le sens horaire, c'est-à-dire qu'il suit le sens des aiguilles des montres. Voilà, je vais l'annuler, on va recréer un, vous voyez bien. Il se crée dans le sens horaire, c'est-à-dire que on commence à droite et on va à gauche. Lorsque vous voulez ajouter un sommet, on va devoir aller dans le sens anti-horaire. Donc là, on revient sur le polygone du port. Donc on va faire dans notre menu lieu préféré, on va venir clic droit, obtenir des infos, et c'est là que je vais pouvoir le modifier. Là, pour rappel, une fois que vous êtes en modification, vous ne pouvez pas bouger la carte.
vous êtes bloqué. Donc ce que je vous conseille, c'est de centrer plutôt bien la zone que vous voulez avant. Dans mon cas, par exemple, c'était pas très bien centré, donc je vais revenir un peu en arrière. Juste ici. Et voilà, clic droit, obtenir des infos. Et moi, je vais ajouter des sommets juste ici, pour pouvoir suivre la courbe. Donc pour ça, maintenant, comme on est dans le sens anti-horaire, donc je vais dézoomer, j'ai créé mon polygone dans le sens horaire, d'accord? Qui s'est à peu près terminé par ici. Là, je vais vouloir aller dans l'autre sens, le sens anti-horaire. Donc c'est-à-dire dans l'autre sens comme ça, de gauche à droite. Donc si je veux créer un point ici, il va falloir que je sélectionne le sommet juste là. Voilà, là, je vais zoomer un petit peu mieux, on peut voir que le sommet qui était rouge avant est devenu bleu. Et c'est là que je vais pouvoir créer mes sommets. Voilà, là je viens d'ajouter un sommet. Lors de la création, rappelez-vous que vous restez dans le sens horaire. C'est-à-dire que si je veux créer la courbe, je ne dois pas créer dans ce sens-là. Je dois bien créer dans le sens horaire. Là, je peux ajouter un autre. Vous voyez, si je viens d'ajouter, il faut toujours se rappeler qu'au moment où je veux ajouter, je dois sélectionner le point qui précède. Donc là, pareil, si je veux ajouter encore un endroit, je dois venir sélectionner. Encore une fois, on clique et on sélectionne. Encore une fois, on clique, on sélectionne, on clique, on sélectionne. Comme au moment où je sélectionne, le point ici est sélectionné. Si je viens créer un autre point, on se trouve dans ce sens-là, donc on a un polygone qui en retourne sur lui-même, ce qui ne nous intéresse pas. Là, je viens de créer voilà, un point, et je me retrouve bloqué. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le bouton droit de votre souris pour l'annuler. Et voilà, simplement je l'annule. On va refaire un essai. Problème, clic droit, et voilà, il est supprimé. Donc je vais finir ma petite courbe avec un point en plus. Et là voilà, je viens cliquer sur OK, et mon polygone vient d'être sauvegardé. Maintenant ce qui se passe, c'est que j'aimerais venir supprimer des points. Oups, voilà, j'aimerais supprimer ce point juste ici. Donc pareil, on va revenir dans notre polygone, clic droit, obtenir des infos, et là je passe en mode modification. Donc pour pouvoir venir le supprimer, on va dézoomer un petit peu, je vais venir sélectionner le sommet, ici. On peut voir qu'il est passé en bleu, donc il est sélectionné. Maintenant si je veux le supprimer, vous allez pouvoir le faire en cliquant sur le bouton supprimer votre clavier. Et voilà, il est supprimé. Là maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que celui-ci est rouge. Parmi les deux sommets qui étaient autour de notre sommet précédent, celui-ci est rouge, donc il n'est pas sélectionné. Par contre, celui-ci est bleu, donc il est sélectionné. Si là, je me remets à appuyer sur Supr, on le montre, je viens de supprimer le sommet. Donc attention à bien presser une seule fois si vous voulez supprimer un seul sommet, puisque maintenant, je vais pouvoir recréer d'autres sommets. Donc encore une fois, on revient dans le sens anti-horaire, et je crée un sommet 1, un autre sommet que je sélectionne, et un autre sommet juste ici. Si vous voulez sauvegarder votre modification, vous pouvez cliquer sur OK. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est déplacer un sommet. Il s'avère que, ici, je l'ai mis au milieu de la route, mais je préférerais qu'il soit un petit peu plus sur les bâtiments qui sont juste là. Donc pour ça, on revient encore dans le mode création. Clic droit sur notre polygone, obtenir des infos. Et là, je vais venir chercher le point, chercher le sommet. Maintenant, je le sélectionne avec ma souris, avec le clic gauche, et je ne lâche pas le point. On peut voir que je peux modifier son emplacement, et donc je viens le placer sur les bâtiments. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous pouvez lâcher le bouton de la souris. Une fois, modifier celui-ci aussi, clic gauche, un petit peu plus à droite, voilà, juste là, et voilà, je le redéplace. Quand j'estime que la position est bonne, et que vous avez fini de modifier votre polygone, vous pouvez cliquer sur OK. Maintenant, vous savez comment créer et modifier un polygone dans Google Earth Pro.